Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. Prenez avec moi un passage en Marc chapitre 11, versets 12 à verset 14. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit : « Que personne ne mange jamais plus de ton fruit. » Et les disciples l'entendirent. Alors pour bien comprendre cette situation, il faut savoir que les figuiers donnent leurs fruits avant leurs feuilles. Et donc Jésus pouvait s'attendre à trouver des figues sur cet arbre vers lequel il est allé. Et le parallèle spirituel de ce passage, ça concerne les fruits moraux, les bons fruits dont la Bible parle, que Jésus peut trouver dans notre vie. Et en tant que disciple du Christ, Jésus peut s'attendre à trouver de bons fruits chez nous. En Marc, au chapitre précédent, en Marc 10, lors de la demande des fils de Zébédée, on voit Jésus qui enseigne les apôtres sur le fait que l'esprit de service est ce qui sert à être grand dans le royaume de Dieu. Que ce ne sont pas les talents qui sont habituellement admirés ou enviés dans le monde. C'est l'esprit de service. Et cela me fait penser à une discussion que j'ai pu avoir il y a peu de temps avec une jeune femme qui fait partie d'une assemblée et qui est quasiment désespérée, en tout cas extrêmement triste, de l'indifférence, de ce qu'elle perçoit comme être de l'hypocrisie religieuse dans l'assemblée où elle se trouve. Ça me rend triste pour deux raisons. La première, c'est que je peux éprouver de la compassion pour cette jeune femme qui se sent vraiment seule et abandonnée dans l'assemblée où elle est, dans l'église où elle est censée pouvoir apprendre, pouvoir expérimenter l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Elle s'y sent seule et délaissée. Et elle lutte pour que son cœur ne s'endurcisse pas. Et vous pourrez me dire, mais c'est sa responsabilité de veiller sur son cœur. Et c'est vrai, la Bible dit que chacun d'entre nous rendra compte pour lui-même. Mais en même temps, si vous avez un peu d'expérience dans la vie chrétienne, vous savez très bien que l'assemblée où nous sommes, que l'environnement que nous avons, ont une forte influence sur notre santé spirituelle, sur notre croissance en Christ. Et son histoire me rend triste pour une seconde raison également. C'est que cela me fait penser à ma propre indifférence, à mon propre égoïsme. Bien des fois, j'ai vu dans les assemblées où j'étais des besoins et je n'ai pas cherché à y répondre. Je ne voulais même pas y répondre. Je me souviens de personnes que j'ai vu venir ou revenir dans l'assemblée et me dire « Ah, il faudrait que quelqu'un prenne soin d'eux. » Ces personnes-là reviennent, elles recherchent de l'aide, elles ont besoin d'enseignement ou juste d'attention, d'être écoutées. Et moi, je ne suis même pas allé leur dire bonjour. Et c'est vraiment triste. Et on peut être tellement égocentrique, égoïste, concentré sur nos vies parfois. Même en tant que chrétien. Allant à l'église le dimanche et vivant le reste de la semaine comme si nous n'étions pas chrétiens. En essayant juste de ne pas faire de mal à son prochain. Mais Jésus n'est pas venu pour nous apprendre à ne pas faire de mal à son prochain. Il est venu
pour faire du bien à son prochain. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est venu pour donner un exemple, pour établir un standard d'amour et de façon de veiller sur son prochain. Quels sont les fruits que Dieu trouverait en chacun d'entre nous s'il venait les cueillir aujourd'hui? Je n'en sais rien. C'est à chacun d'examiner là où il en est, en son âme et conscience, avec le standard de la Bible, de la parole de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit, avec la vie que les personnes qui vous connaissent le mieux pourront donner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.